Voilà, j'espère que vous allez bien ce soir. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Ça faisait un petit moment quand même. Euh, du coup, ce soir, le message que je voudrais vous apporter est un message très simple et le titre de mon message est le suivant. Enfile tes chaussures. Est-ce qu'il y en a qui aiment les chaussures? Est-ce qu'il y en a qui collectionnent les chaussures? Je sais qu'il y en a qui... Je connaissais quelqu'un qui avait des centaines de paires de chaussures, là. Moi, j'aime bien surtout les chaussures de sport et plus exactement les chaussures de course. Et par rapport à ça, justement, je voudrais vous poser une petite question. Je voudrais que vous puissiez me dire, à travers cette photo, quelle est la problématique de cette photo? Voilà. Bon, c'était pas compliqué, on le voit direct. Effectivement, ce gars est pieds nus. Mais ce qui est quand même assez incroyable dans cette photo, c'est de se dire, c'est de connaître en fait tout le contexte qui s'est passé à ce moment-là. En fait, on est ici en 1960. Imaginez, ce sont les Jeux Olympiques de Rome et c'est la finale du marathon. Alors, il n'y a qu'une épreuve de marathon au JO, mais en tout cas, nous sommes à l'épreuve du marathon. Et nous avons cet homme donc, qui s'appelle Abebe Bikila, qui court pieds nus. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'entraînement, il avait des chaussures et elles lui faisaient mal. Et donc, au dernier moment, il s'est dit, bon, ben, je ne vais pas courir avec ces chaussures, donc je vais courir pieds nus. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que cet homme a remporté l'épreuve du marathon. Et en plus de cela, il a battu le record olympique de l'époque. Donc, imaginez courir un marathon 42 km en 2h15, donc à l'époque c'était ce record, 2h15, pieds nus. Et en plus, ça a commencé au début de la nuit, la course. Donc c'est vraiment incroyable. Mais comme vous le savez, quand on court un marathon, et même n'importe quelle course, de manière générale, on ne va pas forcément courir pieds nus. À moins que vous aimez ça, mais normalement, si vous êtes normalement constitué, on court avec de bonnes chaussures. Et aujourd'hui, quand on regarde les chaussures de course, il y en a qui ont intégré du carbone pour la propulsion. Donc, il y a vraiment tous des matériaux qui sont là pour performer. Et quand on regarde dans la vie spirituelle, c'est aussi pareil dans le sens où, à un moment donné, l'apôtre Paul va nous rappeler quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, il nous rappelle en nous disant « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » Est-ce que vous avez le zèle pour annoncer l'évangile? Waouh! Vraiment, c'est en feu là. Est-ce que vous êtes en feu pour Jésus? Bon. La semaine dernière, on avait Rilmer Roman. On a un expert en espagnol. Il était en feu, là. Il avait le fuego. Et c'est vrai, je crois qu'ici, l'apôtre Paul, quand il nous dit ça, ben, c'est pas pour rien. Lui, quand on regarde l'apôtre Paul, il ne s'arrêtait pas. Il avait toujours ce feu pour annoncer l'évangile et je crois, les amis, que nous sommes tous appelés, peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, peu importe notre nombre d'années de conversion, que ça fasse un mois, un jour, une année, 20 ans, nous sommes tous appelés à être zélés pour Jésus, pour annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on on annonce l'évangile, on annonce la bonne nouvelle. Je vous rappelle que évangile, en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le mot évangile, il n'était pas rattaché au spirituel. Quand à l'époque même avant Jésus, quand on parlait d'évangile, on annonce un évangile, on annonçait une bonne nouvelle. Ce n'était pas forcément en lien avec le spirituel, pas du tout même. Mais c'était pour annoncer la naissance d'un empereur.
un évangile, c'était l'annonce d'une victoire militaire. C'était aussi l'accession au trône d'un souverain. Ou alors tout événement majeur comme un bienfait pour le peuple. Et après cela, on va rattacher évangile au spirituel parce qu'effectivement, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est venu et il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Et aujourd'hui, on peut venir dans sa présence, on peut venir le prier, on peut venir lui demander de nous enlever nos fardeaux. Et il est là. C'est une bonne nouvelle. Amen. Et l'apôtre Paul nous encourage donc à avoir ce zèle pour annoncer cette bonne nouvelle. Peu importe si tu as reçu donc un ministère, quand je parle de ministère, un service, peu importe en fait ce que tu as reçu dans le cœur. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous appelés à servir Jésus. Mais à travers ce titre que j'ai voulu formuler, je crois que pour enfiler les chaussures, les bonnes chaussures, il y a 3 principes à prendre en compte. 3 principes de base à prendre en compte. Et le premier principe que j'aimerais voir avec vous, c'est d'abord, enlève tes chaussures. Alors, je ne vais pas vous demander littéralement d'enlever vos chaussures, mais enlever ces chaussures, ça veut dire quoi? Si je vais au magasin et que je veux acheter une nouvelle paire de chaussures, si je veux les essayer, forcément, qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever les chaussures que je porte d'abord. C'est logique. Et c'est un petit peu ce qui va se passer et ce qu'on va voir ensemble avec un homme de la Bible. Un homme de la Bible qui est très connu. Et il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. À l'époque, il y avait le peuple hébreu, les Israélites, les Juifs de l'époque, qui étaient esclaves en Égypte. Qui étaient esclaves depuis des années, depuis plus de 350 ans. Et à un moment donné, alors qu'ils étaient esclaves, ils vont commencer un petit peu à languir. Ils vont être pris par non seulement la chaleur, mais surtout à cause des coups. Ils vont crier à Dieu. Et la Bible nous dit que leurs cris vont monter jusqu'au trône de Dieu. Dieu va entendre les cris du peuple hébreu. Et à cause de cela, Dieu va mettre en place un plan pour délivrer les Hébreux, les Juifs, donc, de la main des Égyptiens. Et lorsque Dieu va commencer à préparer son plan, il va se servir de la cruauté du pharaon de l'époque. À l'époque, à un moment donné, la Bible nous dit que le pharaon va mettre en place un plan machiavélique qui était de sacrifier, de tuer tous les premiers-nés mâles. Donc entre 0 et 2 ans, il allait tous les sacrifier. Mais parmi ces bébés, il y avait un bébé du nom qu'on va appeler par la suite Moïse, voilà, merci, qui lui va avoir un destin complètement différent. Parce que quand on regarde la Bible, on se rend compte que la mère de Moïse va mettre Moïse dans un panier en osier, elle va le mettre sur le Nil, et là, l'ironie du sort va faire que ce bébé va arriver entre les mains de la fille du pharaon qui voulait tuer ses bébés. Et sauf que quand cette femme va voir ce bébé, au lieu de le tuer, elle va le prendre et elle va commencer à l'élever. Elle va commencer à l'éduquer avec les principes égyptiens. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale. Donc Moïse va grandir dans la richesse. Il va grandir dans la puissance, l'autorité de Pharaon. Il va grandir avec la dignité alors qu'il était voué à la mort. Et quand on regarde un petit peu son parcours, alors qu'il était respecté de tous, à un moment donné, la vie de Moïse va un petit peu être chamboulée. Parce que même s'il était devenu par adoption égyptien, il connaissait ses racines. Et quand il va voir un Hébreu se faire frapper par un Égyptien, le cœur va parler et il va tuer cet Égyptien. Le problème, c'est que, on le sait, pour ceux qui ont lu l'histoire, on va en vouloir à Moïse, on va vouloir tuer Moïse, et donc du coup Moïse va partir se réfugier. Il va partir, et quand Moïse va partir, donc à l'âge de 40 ans, il va se retrouver dans le désert. Il va se retrouver dans le désert, et dans le désert, il va faire une rencontre, la rencontre de sa future femme, Séphora, et il va devenir berger.
il va paître les moutons. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, alors qu'il paissait les moutons de son beau-père, Jéthro, il va y avoir quelque chose d'assez particulier. Puisque, vous savez, dans le désert, il fait très chaud. Et encore aujourd'hui, il y a des phénomènes qui se passent qui sont tout à fait normaux. C'est-à-dire qu'on peut être amené à voir dans le désert des arbustes, du bois qui prend feu tout seul. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que la chaleur est tellement forte que un rien peut engendrer donc le feu. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, Moïse va voir un feu. Et là, il va se rendre compte que le buisson qui était en feu ne brûlait pas. Il ne se consumait pas. Imaginez-vous, vous êtes à la place de Moïse, vous voyez un buisson qui ne se consume pas, et quand vous vous approchez, d'un coup, il y a une voix énorme qui sort du buisson. Imaginez, Anthony, je n'ai pas vraiment une grosse voix, mais... Et là, c'est Dieu qui commence à parler à Moïse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Moïse va commencer à révéler tout le plan qu'il a prévu pour délivrer les Hébreux de la main des Égyptiens à Moïse. Donc il va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance des Hébreux, j'ai entendu leurs cris et il va dire, je connais ces douleurs. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas dans quel état tu es rentré ce soir, mais sache que Dieu connaît tes douleurs. Dieu connaît ta souffrance. Il te connaît parfaitement. Il sait tout ce que tu as vécu. Il connaît ton parcours de A à Z parce que c'est lui qui t'a formé dans le sein de ta mère. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu recherche ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur ce soir. Et de la même manière qu'il entend ton cri, il a entendu le cri des Hébreux. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Moïse va être interpellé par cette flamme, par Dieu qui va lui révéler son plan, avant de révéler son plan, Dieu va dire une chose, la toute première chose que Dieu va dire à Moïse, on le voit dans Exode chapitre 3, verset 5, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Je ne sais pas si on réalise ce qui est en train de se passer à ce moment-là, mais le Dieu de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, se rapproche d'un homme comme Moïse pour lui révéler son plan. Et alors qu'il se révèle à Moïse, il lui dit quelque chose d'assez troublant. « Retire tes sandales. » L'autre jour, j'étais chez quelqu'un, je suis rentré avec les chaussures comme ça, et puis je commence à marcher tranquillement, et puis il vient me voir, il me dit « Excuse-moi, là, en général, on enlève les chaussures à la maison. » Il était tout gêné. Je dis, ouais, mais il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai, quand on y réfléchit, même chez moi d'ailleurs, on enlève les chaussures parce qu'on ne veut pas salir le sol. C'est tout à fait normal. Et si Dieu ici demande à Moïse d'enlever ses chaussures, c'est parce que ici, Moïse se tient sur une terre sainte. La question qu'on pourrait se poser alors, c'est pourquoi est-ce que ce lieu est une terre sainte? Après tout, quand on regarde un petit peu où se trouve Moïse, il est dans le désert. Dans le désert, il y a des scorpions, il y a des serpents à sonnettes, il peut y avoir des araignées, il peut y avoir des chacals, il y a l'aridité, il y a toutes sortes de choses bizarres qui se passent. Et puis, surtout, il y a la chaleur qui est là. En quoi ce lieu peut être saint? La réalité, c'est que si ce lieu était saint, c'est tout simplement parce que Dieu était présent. Parce que Dieu qui est saint était là. Et donc, si ce lieu est saint, aujourd'hui, si on peut dire que l'Église, elle est sainte, ce n'est pas parce qu'il y a écrit Église évangélique de Pentecôte. Ce n'est pas parce que, il y a des murs qui sont hauts ou je ne sais quoi. Non, non. Si l'Église, aujourd'hui, elle est sainte, c'est parce qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Et Dieu a fait sa demeure en eux. Lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur, par son esprit, il fait sa demeure en toi. Et c'est pour ça que nous sommes appelés saints. Nous sommes sanctifiés par Dieu. C'est pour ça que lorsque l'ennemi de notre âme essaie de nous attaquer, en fait, il essaie aussi de s'attaquer surtout à Dieu.
Parce que Dieu a fait de nous sa demeure. Et ici, lorsque Dieu va demander à Moïse d'enlever ses chaussures, ses sandales, il faut savoir que dans la Bible, les sandales, c'est le symbole de la conduite morale. C'est le symbole de ce qui dicte la vie. Et le fait d'enlever ses chaussures, c'était le signe d'adoration. C'était un signe de respect et de renoncement à sa conduite. La question que j'aimerais te poser, mon ami, ce soir, c'est qu'est-ce qui dicte ta vie? Qu'est-ce qui dicte ta conduite? On ne vient pas dans la présence de Dieu n'importe comment. On ne peut pas avoir un pied dans l'église et un pied dans le monde. Quand je dis un pied dans l'église, on ne peut pas dire j'ai donné ma vie à Dieu et en même temps je fais n'importe quoi. Ce n'est pas ça. Et ici, à ce moment-là, c'est comme si Dieu disait à Moïse, renonce à ta conduite. Renonce à tous tes principes que tu as eus jusqu'à présent. Renonce à ce qui peut-être a torturé ton esprit pendant des années. Renonce à tes fardeaux. Et viens m'adorer. Viens me respecter. Fais de moi ta priorité. Parce que la réalité, c'est que Dieu avait un plan pour Moïse. Un grand plan pour Moïse. Celui de délivrer les Hébreux de la main des Égyptiens. Mais Dieu ne pouvait pas accomplir son plan dans la vie de Moïse si Moïse n'avait pas enlevé ses chaussures. Si Moïse n'avait pas déposé son passé. Si Moïse n'avait pas déposé toutes ses préconceptions. Et Dieu veut te sauver, Dieu veut te délivrer. Il a un grand plan pour ta vie. C'est ça qui est incroyable. C'est que si nous sommes sur terre, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu nous a façonnés à son image. Et aujourd'hui, en fait, il nous appelle à le servir. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Peu importe qui tu es. Peu importe d'où tu viens, Dieu a un plan pour toi. Mais pour cela, la première chose qu'il te demande, c'est tout simplement d'enlever tes chaussures. C'est-à-dire de venir déposer ton passé à ses pieds, de venir déposer ta vie de péché à ses pieds, de venir lui demander pardon, de venir déposer aussi ton fardeau. Peut-être que il y a quelque chose qui est là sur ton cœur, qui te fait mal depuis des années. Dieu te demande simplement, viens à mes pieds, dépose-moi ça. Dis-lui simplement, Seigneur, prends mon fardeau, aide-moi. Tu vois comme c'est difficile. Et alors que tu fais cela, Dieu va commencer à agir dans ta vie. Fais de Dieu ta priorité. Parce que Moïse était un éminent Égyptien, c'est vrai. Pendant un temps, il va se familiariser avec la culture égyptienne. Puis par la suite, il va devenir berger pendant 40 ans. Ça a dû être dur aussi, ce changement de vie comme cela. Mais pourtant, au bout de 40 ans dans le désert, il va y avoir encore ce chamboulement. Ce moment où Dieu va chambouler ses préconceptions, ses pensées. Il va venir le bousculer dans son quotidien. Et alors que Moïse était berger de moutons, Dieu l'appelait à devenir berger du peuple d'Israël. Et j'en viens à mon deuxième point. Pour pouvoir chausser les chaussures du zèle, il faut pouvoir, premièrement, enlever ses propres chaussures. Mais deuxièmement, il faut pouvoir ensuite chausser des chaussures à la bonne taille. Lorsque nous allons dans un magasin, je reprends mon image, quelle est la première question, quand vous voulez essayer des chaussures, quelle est la première question que le vendeur va vous poser? Quelle est ta pointure? C'est ça. Pourquoi? Parce que si tu donnes une taille trop petite, qu'est-ce qui se passe? Ça risque de frotter, tes pieds ne risquent pas de rentrer. Et inversement, si c'est trop grand, tu risques de nager dans tes chaussures. Et le problème avec la mauvaise taille, c'est que ça peut provoquer des ampoules, ça peut provoquer des douleurs, des tendinites, des brûlures. Ça peut même, si on porte à long terme, provoquer des déformations au niveau du pied. Donc, prendre des chaussures à la bonne taille, c'est essentiel. Et au niveau spirituel, prendre des chaussures à la bonne taille, c'est quoi? Prendre des chaussures à la bonne taille, c'est tout simplement accepter de mettre les chaussures que Dieu te donne. C'est accepter de prendre le plan que Dieu a prévu pour toi.
Parce que parfois, on a peur, en fait, quand on voit que Dieu a un plan pour nous, parfois on a peur d'accepter son plan parce qu'on se dit, c'est trop grand. On se dit, non, ce n'est pas pour moi. Mais la réalité, c'est que si Dieu nous dit, nous révèle certaines choses, c'est qu'il sait très bien que son plan sera adapté à notre vie. Et lorsqu'on regarde la suite, Dieu va révéler son plan à Moïse. On l'a vu. Il a dit, je veux délivrer les Hébreux. Imaginez, mettez-vous un petit peu à la place de Moïse. Moïse est dans le désert, tranquille, il est en train de paître les moutons de son beau-père. Et puis là, il y a Dieu qui se révèle à lui, qui lui dit, voilà, je veux délivrer les Hébreux. Et là, en fait, on peut se dire, à la place de Moïse, ouais, mais c'est super, Seigneur, tu as un plan pour les Hébreux, c'est ma famille d'origine, je suis trop content, c'est trop bien, c'est incroyable, tu vas aller renverser Pharaon, ou je ne sais comment tu vas faire, mais tu vas les délivrer. Sauf que là, Dieu continue en parlant à Moïse en disant, oui, je voudrais renverser Pharaon, mais comme on le voit au verset 10, vas-y, c'est toi que je vais envoyer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et là, je me mets un peu à la place de Moïse. Je me dis, mais Seigneur, je crois que tu ne comprends pas là. J'ai fui l'Égypte parce que justement, il voulait me tuer. J'ai fui l'Égypte parce que Pharaon, c'est justement un dieu vivant. À l'époque, pour les Égyptiens, Pharaon était considéré comme un dieu. Je connais toute la grandeur, la puissance de l'Égypte et je sais qu'il ne reculera devant rien. Et là, à ce moment-là, lorsque Dieu va l'appeler donc, à rentrer dans ce plan, Moïse va commencer à sortir des arguments pour dire à Dieu, non, moi je ne peux pas. Et ce sont des arguments qui sont très vrais. Le premier argument qui va sortir, c'est l'argument de l'identité. Il va dire, mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites de l'Égypte? Le deuxième argument qu'il va sortir, c'est l'argument de la crédibilité. Les autres ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Ils vont dire, mais tu as rêvé. Dieu ne t'a pas parlé. Et le troisième argument que Moïse va sortir, c'est l'argument de la compétence ou de l'incompétence. Oh Seigneur, je n'ai pas la parole facile. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Et ce n'est pas depuis hier. À ce moment-là, Moïse donc, est confronté à 3 paires de chaussures qui sont trop grandes pour lui. Je ne peux pas. Parce qu'il y a ça, ça et ça. Ce n'est pas possible. Et de la même manière, peut-être que tu as reçu quelque chose sur ton cœur de la part de Dieu. Et tu es là et tu dis, mais Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, c'est trop grand pour moi, ton plan pour moi, je ne peux pas l'accepter parce que quand je regarde à mes capacités, quand je regarde à ma légitimité, quand je regarde à mon identité, à qui je suis, personne ne voudra m'écouter. Personne ne voudra me croire. Personne va vouloir comprendre que c'est toi qui vas m'envoyer. Mais là, je voudrais rappeler un principe miraculeux. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsque c'est Dieu qui te donne des chaussures, lorsque c'est Dieu qui t'appelle, même si à tes yeux, ces chaussures ont l'air trop grandes, à partir du moment où tu décides de les accepter, à partir du moment où tu commences à les enfiler, elles vont parfaitement s'adapter à tes pieds. Ne regarde pas ton identité, ne regarde pas ta crédibilité, ne regarde pas à tes compétences, mais regarde plutôt aux réponses que Dieu va donner à Moïse. Parce que lorsque Moïse va donner ces 3 arguments, Dieu va à chaque fois répondre. Lorsqu'il va parler de l'identité, lorsqu'il va dire « qui suis-je ?», Dieu va répondre ceci, il va dire au final « je serai avec toi ». Il ne va pas dire « tu es ce grand Moïse, du coup tu peux y aller ». Non. Il va dire « je serai avec toi ». C'est Dieu qui parle. Et ce soir encore, Dieu veut te rappeler, si Dieu t'appelle, Dieu sera avec toi. Amen. Ce n'est pas un homme qui sera avec toi, c'est Dieu lui-même. Ton identité ne repose pas sur toi-même, mais ton identité repose sur Dieu en toi. Et c'est toute la différence.
sur toi en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'il va donner l'argument de la crédibilité, quand il va dire « ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas », Dieu va répondre à une question. Et il va demander à Moïse « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse va répondre « Un bâton ». Et quand il va répondre cela, vous vous rappelez ce qui va se passer? Dieu va dire, jette le bâton. Quand le bâton va tomber par terre au sol, le bâton va se transformer en serpent. Moïse va fuir, il va avoir peur à ce moment-là, mais Dieu va lui dire, tends la main et prends le serpent. Prends par la queue ce serpent. Et quand il va le prendre, le serpent va redevenir un bâton. Par la suite, il va donner deux autres choses, mais je ne veux pas forcément m'arrêter. Je veux simplement m'arrêter sur ce premier exemple. C'est que lorsque Dieu va faire ce miracle, quand il va lui dire de jeter ce bâton, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'Égypte. La dernière fois, pour ceux qui étaient là, on a fait un escape game sur les plaies d'Égypte. Et vous vous rappelez, moi qui avais un beau rôle, le pharaon, j'avais cette coiffe de pharaon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur le dessus de la coiffe, il y avait un serpent. Et en fait, quand on regarde donc ici au-dessus, donc ici, le serpent, en fait, ça symbolisait le pharaon lui-même. C'était le symbole du pouvoir absolu. En fait, c'était un cobra qui était prêt à bondir. C'était comme pour dire, quiconque s'oppose au pharaon sera détruit. C'était ça que ça voulait dire. Mais en plus de cela, quand on regarde le pharaon portait également 2 bâtons. Il portait le Eka et il portait le Nerara. Et le Eka, c'était le symbole de la gouvernance, donc c'est celui-là. Et le Nerara, celui-là, c'était le symbole de l'autorité. Donc là, alors que Moïse remettait en doute sa crédibilité auprès du peuple hébreu, ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas m'écouter. C'est comme si Dieu, en faisant ce miracle, disait à Moïse, « Hé Moïse, regarde ce que je vais faire. Ce serpent qui symbolise Pharaon, tu vas le prendre, il ne va pas te piquer. Il ne va rien te faire parce que c'est moi qui suis au contrôle. C'est moi qui vais agir pour toi. » Et de la même manière, j'aimerais te rappeler quelque chose. C'est que même si tu penses que l'ennemi peut te faire quelque chose, même si tu penses que tu vas échouer dans l'appel que Dieu t'a donné, l'ennemi ne va pas avoir de pouvoir parce que c'est Dieu qui t'envoie. Amen. À partir de ce signe, avec le peu que tu as, vas-y Moïse. Tu pensais que tu n'avais rien, tu pensais avoir un simple bâton, mais à partir de ce bâton, je te montre moi ce que je vais faire. Et de la même manière, avec nous, c'est pareil. On est là et on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Et Dieu te demande, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et aujourd'hui, je veux nous rappeler une chose, c'est que le bâton, on n'a pas simplement un petit bâton, mais on a le bâton de la croix. Le bâton de la croix qui symbolise justement cette victoire de Jésus, mort mais ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen. Et puis lorsque il va donner cet argument de la compétence, lorsqu'il va dire « je n'ai pas la parole facile, j'ai la bouche et la langue embarrassées », Dieu va répondre en disant ceci, chapitre 4, versets 11 et 12. L'Éternel lui dit « Qui a donné une bouche à l'homme, Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle, ou de rendre aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, vas-y. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Et là encore, ne rate pas tes compétences, mon ami. Mais regarde à celui qui donne les compétences. Lorsque Dieu appelle, Dieu qualifie. Si Dieu t'a appelé, Dieu va te qualifier. Ne commence pas à te faire des scénarios dans ta tête. Et on est très fort, et moi le premier. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, j'étais là et ça gambergeait dans ma tête. Et je disais, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je regardais à mes capacités, je regardais à mon identité. Et je disais, mais il n'y a pas de sens, Seigneur. Il n'y a pas de sens. Pourquoi? Et pourtant, ce soir, je suis là devant vous. Je crois que un jour, ce sera quelqu'un d'autre. Mais peu importe l'appel que Dieu a placé sur votre cœur.
Prendre les chaussures à la bonne taille, c'est donc prendre celles que Dieu te donne. Ce n'est pas celle que moi j'ai choisie. Là, oui, effectivement, parfois, on est là et on regarde à ce que l'autre a. Et on se dit, mais moi, j'aimerais bien avoir tel talent, j'aimerais bien avoir comme lui, ceci, cela. Et là, oui, là, c'est problématique. Parce que quand on essaye de faire comme l'autre, vu que ça ne vient pas de Dieu, au bout d'un moment, en fait, on risque de se prendre un mur. Mais quand c'est Dieu qui donne la chose, c'est complètement différent. Puisque Dieu, eh bien, nous fait avancer. Donc, on a vu, premièrement, pour chausser les bonnes chaussures, il faut d'abord enlever ses chaussures. Et puis, deuxièmement, il faut chausser des chaussures à la bonne taille. Et puis, troisièmement, et je terminerai par ce troisièmement, c'est qu'une fois qu'on a chaussé les chaussures à la bonne taille, il faut commencer à se mettre en marche. Vous savez, l'une des plus grandes erreurs, quand on reçoit un appel à servir Dieu, et là aussi, quand je dis un appel, je ne parle pas simplement de la prédication ou de la louange ou je ne sais quoi. Non, non, peu importe. Mais quand on reçoit un appel de la part de Dieu, peu importe le domaine, l'une des grandes erreurs, c'est de penser que ça va se réaliser à l'instant T. Parce que dans la plupart des cas, il y a toujours un laps de temps dans lequel Dieu va nous former, dans lequel Dieu va aussi continuer de parler. Il va continuer de nous préparer pour justement rentrer dans cette promesse. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus, Jésus va venir sur terre et il ne va pas de suite rentrer dans son ministère. Il va attendre 30 ans pour commencer à exercer son ministère. Donc, si Jésus lui-même a attendu, nous aussi, force est de constater que, eh bien, on va attendre. Alors, parfois, il y a certaines choses, oui, on peut le faire de suite. Mais se mettre en marche, c'est quoi? Se mettre en marche, finalement, ce n'est pas foncer tête baissée en se disant « Seigneur, tu m'as appelé assis, alors go !» Non, non. Se mettre en marche, ce n'est pas non plus marcher dans la précipitation. Se mettre en marche, c'est marcher en passant par les différentes étapes nécessaires à l'accomplissement de la promesse. Parce que lorsqu'on regarde Moïse, quand on pense à Moïse, oui, Dieu l'a appelé, et puis après, on pense directement, il va vers Pharaon. Mais il y a tout un processus qui s'est passé avant. Parce que, oui, Dieu va lui dire, tu iras délivrer le peuple hébreu. À ce moment-là, quand Moïse va recevoir son appel, il ne s'est pas dit, ok Seigneur, merci pour cet appel, je pars directement vers Pharaon. Non, non. Il ne va pas aller voir sa femme et tous ceux avec qui il était en leur disant, ciao les nuls, j'y vais, il y a Dieu qui m'a appelé. Non, ce n'est pas ça. Quand il va recevoir son appel, Moïse va passer par certaines étapes importantes et il va préparer tout d'abord son départ. On va lire Exode chapitre 4, verset 18. Quand il va recevoir son appel, il est dit ceci, « Et Moïse s'en alla et retourna chez Jéthro, son beau-père, et lui dit, je te prie, laisse-moi m'en aller et retourner vers mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils vivent encore. » Il faut savoir qu'à l'époque, Jéthro, c'était son beau-père, mais c'était aussi un petit peu la figure de l'autorité. C'était un peu le patriarche de l'époque. Et donc, ce n'est pas parce qu'il avait reçu cet appel à délivrer le peuple d'Israël que Moïse va oublier ou va prendre de haut Jéthro. Non, non. Il va se conformer aux coutumes de l'époque. Il va agir selon les obligations sociales, familiales de l'époque. Et pour cela, il va agir avec respect. Il va agir avec humilité envers l'autorité, envers Jéthro. Il va aussi même mettre sur le même pied d'égalité les Hébreux. Ce sont mes frères. Il ne va pas les considérer comme plus petits. Et il va demander la permission à Jéthro de partir. Et je crois que c'est pareil avec nous. Je crois que même si Dieu nous appelle à aller vers des pharaons en tout genre, peu importe lequel, si Dieu nous appelle à aller vivre ses promesses, avant toute chose, Dieu nous appelle à aller voir des Jéthro. Avant toute chose, Dieu nous appelle à vivre dans le respect, dans l'humilité de nos frères, des uns et des autres. Si Dieu t'appelle à la prédication, commence par aimer et respecter ton prochain. Commence à voir ton prochain, non pas comme en dessous, inférieur à toi, mais au même niveau. Parce que lorsqu'on regarde les principes du royaume,
Les principes du royaume de Dieu sont complètement à l'envers des principes du monde. Quand on regarde Jésus, Jésus va dire à un moment donné à ses disciples, « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Et il continue, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » C'est quand même assez incroyable de se dire que Jésus, le roi des rois, quand il va venir sur la terre, il va venir servir. Il va venir se donner entièrement. Il va donner sa vie. Il va accepter les coups. Il va accepter la moquerie. Il va accepter l'abandon. À combien plus forte raison nous devons vivre dans l'amour et dans le respect. Et cet amour, ce respect, ce n'est pas quelque chose d'humain, mais c'est « Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain ». Parce que humainement, on ne peut pas aimer. Quand on nous fait du mal, on n'a qu'une envie, c'est de rétorquer. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, Dieu nous remplit de son amour. Et là, ça change tout. Et Moïse va vivre cela. Mais ce n'est pas tout. Par la suite, il est dit ceci au verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. Et là encore, j'aimerais mettre un point d'honneur sur ça. C'est que lorsque Dieu nous appelle, surtout quand on est en couple, lorsqu'on a une famille, le plan de Dieu, c'est toute la famille. Et ici, c'est beau de voir que Moïse ne va pas mettre de côté sa femme, il ne va pas mettre de côté ses enfants, il ne va pas dire « restez avec beau papa ». Non, non, venez. Il va les prendre avec lui, il va les mettre sur un âne. Et peu importe le temps que ça va prendre, on va y aller ensemble. Parce qu'il faut se dire quand même que les ânes n'allaient pas très vite. Et ils étaient à Madian. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la distance, mais il y a entre 300 et 400 kilomètres de Madian, là où ils étaient, jusqu'en Égypte. Donc ça devait prendre du temps. Et là encore, je crois que le plan de Dieu ne doit en aucun cas exclure notre famille, notre conjoint. Moi, je me rappelle, lorsque Dieu m'avait... parce qu'à la base, il m'avait dit il faut partir en Israël pour aller à l'école biblique. D'abord, je me rappelle, je parlais à Dieu et je disais, Seigneur, ok, mais il va falloir convaincre Maïssa. Et puis, j'étais à la réunion, une réunion à Ajaccio, quand Dieu m'avait mis ça sur le cœur. Et puis, Maïssa n'était pas là, elle travaillait. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais voir Maïssa et j'ai voulu tâter le terrain. Je n'ai même pas dit, Maïssa, ça te dirait d'aller à l'école biblique en Israël? Non, non. J'ai dit, je me suis approché, j'ai dit, Maïssa, qu'est-ce que tu penses d'un petit voyage en Israël? Et puis là, elle me dit, oh non, pas question. Et j'ai ah, ok, bon. et là, j'étais devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, bon, si tu veux qu'on y aille, il va falloir que tu convaincs son cœur, quoi. Mais moi, j'ai rien fait. Et je me rappelle, le lendemain, parce qu'il y avait une mission avec le directeur de l'école biblique de Jérusalem, bon bref. Et là, Maïssa arrive comme ça, elle est là. Et puis la réunion commence, et je prie comme ça. Alors, je la regarde du coin de l'œil, comme ça, je regarde un petit peu. Et puis il parle comme ça. Et puis à un moment donné, elle se retourne vers moi comme ça, et puis elle me dit, ah, ça donne envie quand même, hein? Ah, merci Seigneur, on peut commencer. Mais j'ai attendu au final, et puis par la suite, ça s'est concrétisé, bref. Mais c'est ensemble. Le plan de Dieu, ce n'est pas simplement pour l'un ou pour l'autre, non, c'est ensemble. Et non seulement Moïse va prendre sa femme, ses fils, mais il va prendre le bâton de Dieu. Le bâton de Dieu qui représente l'autorité de Dieu. C'est-à-dire qu'il va placer Dieu en premier dans sa vie. Lorsqu'on va dans le plan de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu nous appelle qu'on peut dire « Seigneur, eh bien, je peux faire ce que je veux. Go !» Non. Seigneur, tu es le maître de ma vie. C'est toi qui me conduis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il va prendre sa femme, ses enfants, son bâton, et qu'il va faire le trajet jusqu'en Égypte, eh bien Dieu va parler à Moïse. Pendant ces 300-400 kilomètres, Dieu va lui dire ce qu'il devait faire. Il va lui dire, vois tous les miracles que je mets dans ta main, je les ferai devant Pharaon. Il va lui dire également ce qu'il allait faire, ce que Dieu allait faire. J'endurcirai le cœur de Pharaon.
Il va dire aussi à Moïse ce qu'il devait dire. Tu diras à Pharaon, Israël est mon fils. Et il va également dans ce trajet apprendre l'obéissance à travers la circoncision de ses fils. Il va également, Dieu va mettre en place les personnes qui devaient aider Moïse. Parce que lorsqu'ils vont partir, la Bible nous dit qu'ils vont arriver à la montagne de Dieu, à Horeb, au Sinaï. Et là, Dieu avait envoyé Aaron à ce moment-là. Et quand il va envoyer Aaron, eh bien, ils vont faire route ensemble. On va le voir dans un instant. Donc là encore, n'aie pas peur lorsque Dieu t'appelle. Parce que Dieu va te dire ce que tu devras dire. Dieu va te montrer ce que tu devras faire. Dieu va te conduire et va pourvoir à tous tes besoins matériels, humains, spirituels. Dieu va tout mettre en place. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. C'est intéressant de voir qu'ils vont poursuivre leur chemin ensemble, côte à côte. Ils ne vont pas perdre de temps, non. Ils vont continuer de marcher. Et nous sommes appelés à continuer de marcher. Dieu va pouvoir, il va nous envoyer les personnes, les bonnes ressources, mais qu'on puisse continuer et pas s'arrêter en chemin. Et ici, à la fin, quand ils vont arriver en Égypte, ils vont rassembler les Israélites. Ils ne vont pas diviser les Israélites. Non, non. Et c'est pareil, lorsque Dieu nous envoie, ce n'est pas pour diviser, mais c'est pour rassembler. Notre marche ne doit pas nous faire perdre de temps, mais notre marche également doit nous amener à l'unité. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde sera forcément d'accord avec nous, ça, c'est sûr. Mais on n'est pas là pour créer la division. C'est ça. Et ici, quand on regarde le texte, on se rend compte qu'effectivement, Dieu a pourvu à Moïse. Parce que ce n'est pas Moïse qui va parler ensuite aux Israélites, mais c'est Aaron qui va parler, qui va donner finalement une garantie d'accréditation en disant, en gros, c'est bon, Moïse m'a parlé, Moïse m'a montré aussi ce que Dieu a fait avec le bâton. C'est bon. Et puis après, il va refaire les miracles. Et là, quand il va faire ça, il est dit que le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce que Dieu n'avait pas encore délivré les Israélites à ce moment-là. Dieu n'avait pas encore accompli la promesse dans la vie de Moïse. Donc Moïse n'avait pas encore été devant Pharaon. Mais pourtant, le fait que Moïse se soit mis en marche avec Aaron, sa famille, qu'il soit passé par toutes ces étapes, eh bien, ça a permis plusieurs choses. Ça a permis la mise en place de tous les éléments pour que le peuple puisse croire. Ça a mis en place tous les éléments pour que le peuple puisse comprendre que Dieu s'intéressait à eux, que Dieu avait vu leur souffrance. Parfois, on veut prendre des raccourcis. Mais là encore, Dieu nous appelle à emprunter son chemin, sa marche à lui, parce qu'il veut nous utiliser dans cette marche. Parfois, ça semble très long, mais alors qu'il nous montre ces étapes, petit à petit, on se rend compte que ces étapes vont servir pour amener des gens à la foi, pour délivrer des cœurs. Aujourd'hui, combien de personnes n'ont pas entendu l'Évangile ? Combien de personnes sont prisonniers dans leurs péchés, sont prisonniers de la dépression, sont prisonniers de toutes sortes de liens qui sont là, alors que Jésus est celui qui délivre. Jésus est celui qui sauve. J'ai invité les musiciens à revenir. Dieu nous appelle tous à mettre ses chaussures. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ton temps de conversion, Dieu t'appelle à chausser ses chaussures. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu veut être avec toi et il est avec toi. Amen. Peut-être que tu as perdu ce zèle depuis un temps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a freiné dans ta marche. Et tu es là et tu te dis, mais c'est trop difficile pour moi. Je n'arrive plus. Seigneur, je n'y arriverai jamais. Seigneur, je ne suis pas capable. Tu vois ce que j'ai vécu, tu vois ce que les uns et les autres ont commencé à dire sur moi. Ce n'est
pas possible, Seigneur. Dieu veut ranimer ce zèle. Dieu veut te dire que ce qu'il a mis dans ton cœur, ce n'est pas pour rien. C'est toujours là. Il veut ranimer ce feu. Et c'est par rapport à Moïse, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu va l'appeler, à l'image de ce buisson qui ne se consumait pas, alors qu'il était en feu, l'appel que Dieu a mis dans ton cœur va permettre non seulement de brûler dans ton cœur, mais il ne va pas te consumer. Tu vas voir qu'il va non seulement pas te consumer, mais il va grandir. Et il va te permettre d'aller à chaque étape qu'il a prévue pour toi. Et peut-être que tu es là pour la première fois et peut-être qu'il y a certaines choses qui te semblent complètement étrangères, tu ne comprends pas forcément tout, ce n'est pas grave. J'aimerais te dire une chose ce soir, si tu es là pour la première fois, simplement, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. On était trop impurs pour parvenir à Dieu. Et on avait l'impression peut-être que Dieu était trop éloigné de nous. Effectivement, Dieu est saint. On ne peut pas venir dans sa présence comme cela. Mais parce que Jésus est mort sur la croix, on peut venir maintenant et dire, Seigneur, oui, tu es mort, mais tu es ressuscité. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et je veux te donner ma vie. Je veux que tu sois en priorité. Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais aide-moi. Et alors que tu dis ça, Dieu va commencer un travail dans ton cœur. Dieu va commencer quelque chose. Il va allumer un feu. Pour cela, il faut donc enlever d'abord tes chaussures, les chaussures de ton passé, les chaussures de ta conduite de vie qui n'était plus conforme à Dieu, pour pouvoir mettre ensuite les chaussures à la bonne taille. Ces chaussures que Dieu te donne. Et alors que Dieu te donne ces chaussures, commence à marcher. Commence à passer par toutes les étapes que Dieu a prévues pour toi. Je terminerai par ce verset dans Deutéronome 29, 4. Je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne sont pas usés sur vous et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. Mon ami, quand tu fais confiance à Dieu, quand tu mets Dieu en priorité, les chaussures qu'il te donne ne vont pas s'user. Au contraire, il va renouveler à chaque fois tes forces. La Bible nous dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps. On va fermer nos yeux et j'aimerais faire déjà peut-être un premier appel alors que personne nous regarde. On a les yeux fermés. C'est entre toi et Dieu. Peut-être que tu ne connais pas Jésus et tu voudrais apprendre à le connaître. Je voudrais simplement d'abord faire ce premier appel. Si tu veux le connaître, le rencontrer, qu'il puisse se révéler à toi, simplement lève ta main et je prierai pour toi. Si Dieu a placé quelque chose dans ton cœur, si Dieu a placé un rêve sur ton cœur, et que peut-être par X raison, il s'est un petit peu refroidi. Tu as mis ça de côté. Tu ne sais pas, tu es découragé, tu ne sais pas comment faire pour revenir. Là aussi, je voudrais prier pour toi. Simplement lève la main et je prierai pour toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je vais prier, mais tout le monde ici dans la salle, on prie ensemble. Il y a des mains qui se sont levées. On est devant Dieu. Ici, le Dieu vivant est là. La présence de Dieu est là. Seigneur mon Dieu,
te bénissons. Tu es ce Dieu vivant et vrai, ce grand Dieu miséricordieux, ce Dieu qui ne regarde pas à l'apparence, mais qui regarde au cœur. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont levé la main, peu importe leur motif, viens renouveler ce zèle pour toi. Viens ranimer quelque chose qui s'est étiolé. Viens rallumer, Seigneur, ce feu qui s'est éteint. Seigneur, renouvelle les forces de mes frères, de mes sœurs. Montre-leur, Seigneur, que tu seras avec eux. Seigneur, peut-être que quelqu'un est dans la salle et n'en peut plus. Seigneur, là aussi, renouvelle ses forces. Viens, Seigneur, faire un miracle dans sa vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Père. Nous savons que lorsqu'on fait appel à toi, tu prends le temps de nous écouter et d'agir. Alors, Père, bénis mes bien-aimés. Qu'ils puissent, Seigneur, chaque jour, compter sur ta grâce. Et que les pensées de l'ennemi, Seigneur, puissent maintenant stopper au nom de Jésus. Amen. Amen.